Un changement de pôle est sur le point de se produire sur le Soleil. Le champ magnétique de notre étoile s'inverse, ce qui ne sera pas sans conséquence pour nous, sur Terre. Qu'est-ce qui nous attend exactement et est-ce que cela peut même être dangereux? Tout cela est expliqué dans cette vidéo, alors ne manquez pas de la regarder jusqu'à la fin. Si vous l'appréciez, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ce sujet passionnant à encore plus de personnes. Merci à tous et bienvenue à tous. Le Soleil, une source de lumière et de chaleur sans laquelle non seulement nous ne serions pas là, mais la planète entière ne serait qu'une pierre morne et morte. Notre étoile qui donne la vie, la source de notre existence. Et la source des coups de soleil et des cancers de la peau, mais on ne peut pas tout avoir. Mais le Soleil est bien plus que cela. C'est un objet astronomique complexe et dynamique, peut-être le système le plus complexe de tout le système solaire. Regardez cette image en accéléré du Soleil, prise par l'Observatoire de dynamique solaire de la NASA sur une période de 5 ans. On y voit clairement qu'il se passe beaucoup de choses sur le Soleil. Des arcs de plasma, des protubérances projetées dans l'espace, des cellules de convection à la surface. Et la caractéristique solaire la plus intéressante est son champ magnétique. Comme pour la Terre, il est créé par des processus à l'intérieur du Soleil, mais les détails de ces processus sont très différents de ceux qui se produisent à l'intérieur de la Terre. Le champ magnétique du Soleil est généré par le processus de magnéto-hydrodynamique, qui est lui-même basé sur les mouvements de particules chargées à l'intérieur. Le Soleil est principalement composé de gaz ionisés, également appelés plasma, dont l'hydrogène et l'hélium constituent la majeure partie. Dans son noyau, il règne des températures extrêmement élevées et une pression immense, ce qui permet aux atomes d'hydrogène de fusionner entre eux pour former de l'hélium. Ce processus de fusion nucléaire libère d'énormes quantités d'énergie qui font briller le Soleil. On l'appelle aussi la réaction proton-proton. J'espère qu'aucun d'entre vous n'aura de flashback traumatisant de ces cours de physique. Le mouvement du plasma chaud à l'intérieur du Soleil génère des courants électriques qui, à leur tour, créent le champ magnétique. Cette dynamo solaire crée le champ magnétique solaire qui s'étend de la surface du Soleil jusque loin, très loin dans l'espace interplanétaire. Vous voyez ici une animation du champ magnétique solaire et nous constatons qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Et en effet, de nombreux détails sur le champ magnétique du Soleil sont encore inconnus. L'astrophysicienne de la NASA Holly Gilbert dit: nous ne savons pas exactement où se forme le champ magnétique dans le Soleil. Il pourrait se trouver près de la surface du Soleil, profondément à l'intérieur ou à une grande variété de profondeurs. D'autres choses, en revanche, sont désormais assez bien étudiées, par exemple la manière dont les taches solaires se forment. Il s'agit de zones sombres et plus froides à la surface du Soleil. Ces taches sont le signe visible du champ magnétique du Soleil en action pour ainsi dire, elles apparaissent en effet lorsque les lignes du champ magnétique du Soleil traversent la surface et limitent les flux de plasma, ce qui entraîne un refroidissement et un assombrissement dans ces zones précises. La température normale à la surface du Soleil est ainsi de 5000 à 6000 degrés Celsius. À l'intérieur des taches solaires, il ne fait que 3000 à 4000 degrés agréables. Ceux qui s'y rendent devraient donc absolument emporter leur grosse veste d'hiver. Bien, nous connaissons maintenant les bases du champ magnétique solaire et maintenant la nouvelle choquante, ce champ magnétique solaire s'inverse. Et pour comprendre cela, les taches solaires sont la clé. Nous venons en effet d'apprendre que ces taches sont des endroits où l'activité magnétique est plus importante. Et l'inversion des pôles magnétiques du Soleil est étroitement liée au cycle de 11 ans des taches solaires. Au cours de ce cycle, le Soleil connaît des phases d'activité croissante et décroissante. Au début du cycle, appelé le maximum des taches solaires, un nombre accru de taches solaires apparaissent à la surface du Soleil. C'est un peu comme à l'époque de la puberté, au moment du pic hormonal, il y avait toujours beaucoup de boutons sur le visage. Et bien sûr, on avait toujours les plus gros boutons quand on croisait son béguin, c'était gênant. Chez les jeunes de 14 ans, cela peut parfois conduire à un effondrement émotionnel. Alors, certains d'entre vous vont dire: Tim, arrête de parler de puberté et de boutons. D'accord, mais la comparaison est parfaite, car le Soleil aussi s'effondre lorsqu'il a trop de boutons, peu de taches solaires. En effet, pendant le maximum de taches solaires, le champ magnétique du Soleil atteint un point où il devient instable. En effet, le champ magnétique du Soleil n'est pas figé, mais dynamique et peut changer au fil du temps. Durant cette phase, les pôles du champ magnétique solaire s'affaiblissent de plus en plus jusqu'à ce qu'ils finissent par inverser leur polarité. Cela signifie que le pôle nord du Soleil devient le pôle sud magnétique et inversement. C'est un changement de pôle solaire. Un événement qui se produit d'ailleurs aussi sur la Terre. Et le prochain changement de pôle irlandais semble bien se situer dans un avenir pas si lointain. Sur le Soleil, on peut le prévoir un peu mieux,
car il s'inscrit dans le cycle de 11 ans déjà mentionné. Ou plutôt, si l'on y réfléchit, cela devient en fait un cycle de 22 ans. L'astrophysicien Mike Murray le décrit ainsi. Le cycle de 11 ans des taches solaires n'est que la moitié d'un cycle magnétique complet, car les pôles magnétiques du Soleil inversent leur polarité tous les 11 ans. Cela signifie que les pôles magnétiques nord et sud du Soleil échangent leur place. Ensuite, il faut environ 11 ans de plus pour que les pôles nord et sud du Soleil s'inversent à nouveau. Nous pouvons donc appeler l'ensemble de ce processus le cycle magnétique solaire de 22 ans. Et la question qui se pose alors n'est pas anodine, quand aura lieu la prochaine inversion? Réponse, très bientôt. Le champ magnétique du Soleil inversera sa polarité au point culminant du cycle d'activité solaire, actuellement prévu pour fin 2024 ou début 2025. Alors, peut-être que l'année prochaine, à Noël, le changement de pôle solaire sera déjà sous le sapin. Comment pourrait-il se trouver sous le sapin? Cela n'a pas de sens non plus. En tout cas, c'est pour bientôt et la question passionnante est de savoir si cela pourrait être dangereux pour nous et ce qui va se passer exactement. Tout d'abord, il est important de comprendre que ce n'est pas une chose immédiate et que cela ne se passe pas partout au même moment. Lors du dernier cycle solaire, par exemple, la polarité de l'hémisphère nord du Soleil a commencé à s'inverser début juin 2012, puis a oscillé autour du point neutre jusqu'à ce qu'une stabilisation s'installe à nouveau fin 2014. Bien que le centre-sud soit passé 100 heures à la polarité opposée en 2013. Cette fois, cependant, les pôles semblent basculer de manière plus régulière. Et il y a surtout 3 conséquences pour la Terre. Augmentation de l'activité solaire, protection contre les rayons cosmiques, et des découvertes scientifiques. Examinons cela ensemble. Pendant le processus d'inversion du champ magnétique solaire, il est très probable que le Soleil présente davantage de taches solaires intenses, de flares et d'éjections de masse coronale. Tous ces événements font que davantage de rayonnement à haute énergie, appelé vent solaire, est projeté partout dans l'espace, y compris en direction de la Terre. Et cela peut avoir des conséquences sur les systèmes de communication, les satellites et le réseau électrique de notre planète. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de raisons pour que cela devienne plus viol que la moyenne, mais cela peut nous amener à voir plus d'aurores boréales, qui sont en fait le résultat de l'interaction entre le vent solaire et l'atmosphère terrestre. Je serai de retour à Tromsø en Norvège la semaine prochaine pour une chasse aux aurores boréales. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Voici une photo de l'année dernière, donc de mon point de vue, le Soleil peut maintenant vraiment accélérer. Le point suivant est également positif, la protection contre les rayons cosmiques pendant l'inversion du champ magnétique solaire, ce que l'on appelle la feuille de courant du Soleil, devient plus ondulée. La feuille de courant solaire est une région de l'espace où le champ magnétique du Soleil prend une structure ondulée et forme une meilleure barrière contre les rayons cosmiques galactiques. Et cette région s'étend loin dans l'espace. Cette lame de courant forme une barrière parfaite contre les rayons cosmiques interstellaires galactiques, des particules à haute énergie provenant de l'espace, qui peuvent également mettre en danger les satellites et affecter la santé des astronautes dans l'espace. Pendant l'inversion du champ magnétique, cette protection est renforcée, car la feuille de courant devient plus ondulée, ce qui permet de mieux bloquer les dangereux rayons cosmiques. Parfait, dirais-je. Et ce n'est pas tout, car pour les scientifiques, le changement de pôle solaire est un rêve absolu, car l'étude de l'inversion du champ magnétique solaire offre bien sûr de précieux aperçus sur la dynamique du Soleil et aussi d'autres étoiles. Et comme cela n'arrive qu'une fois tous les 2 ans, c'est un peu comme Noël, le Nouvel An et le Monopoly chez McDonald's réunis pour les astronomes. Donc plus d'aurores boréales, une meilleure protection contre les dangers cosmiques et des découvertes scientifiques uniques. Je dirais qu'il est temps de les remercier. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, merci le Soleil. C'est la moindre des choses que nous puissions faire en guise de remerciement. Et à propos de remerciements, je vous remercie pour votre soutien galactique. Nous sommes déjà en bonne voie pour atteindre les 20 000 abonnés et cela ne serait pas possible sans vous. Merci beaucoup, merci à tous pour votre formidable soutien galactique. La Terre est victime des circonstances cosmiques, comme nous pouvons le voir dans le champ magnétique qui interagit en permanence avec le vent solaire. Et de nombreuses choses que nous percevons comme banales sont causées par des processus plus importants. Les courants océaniques et les vents dominants de notre planète en font partie. Selon une nouvelle étude effrayante, le Gulf Stream pourrait s'effondrer dès 2025, ce qui entraînerait probablement une petite ère glaciaire en Europe. Quel est le danger réel et devrions-nous déjà acheter de grosses vestes d'hiver? Vous le saurez en regardant la vidéo affichée, où je vous montre également des représentations spectaculaires du courant océanique. Alors cliquez dessus et si vous voulez soutenir mon travail, achetez de superbes planètes en peluche et de vrais météorites dans l'AstroShop. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis.